Le Premier ministre sénégalais a fait un discours disant que Trump va retirer son aide à l'Afrique, et principalement au Sénégal. J'ai toujours été partisan de la charité. Je pense que la charité est très importante. Ça nous permet d'aider ou d'apporter de l'aide à ceux qui sont en difficulté. Moi, je le fais régulièrement, en tout cas assez régulièrement, quand je peux. Je vais acheter à manger, j'achète des groceries, comment on appelle ça, des provisions, et je vais avec mon équipe pour aller donner aux gens en difficulté, des familles, tout ça, qui des fois s'alignent et on donne. Okay. Et ça peut être beaucoup, ça peut être 50, 80, 90 familles à qui on donne à manger. Et on le dit pas pour se frapper à la poitrine, hein. On le dit pour encourager. Généralement, les Noirs viendront vous dire non, ce que tu fais avec la main gauche, la main droite, n'aime pas ça. Ce sont des jaloux. Si vous regardez, ce sont des gens qui ne foutent rien, qui vous disent, c'est pour vous décourager. Ce sont des gens qui ne foutent rien de leur vie, qui veulent décourager ceux qui font. Écoutez, ceux qui veulent dénigrer votre travail, c'est généralement parce que eux ne peuvent pas le faire. Vous savez comment ça se passe? Quand un homme veut d'une femme, ou quand des hommes veulent d'une femme, une femme jolie dans le quartier et tout ça, qui se balade dans le parage, quand on l'appelle, hey, salut, tantine, excuse, elle ne répond pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à l'insulter. Hey, toi, tu te prends pour qui? Tu prends... Voilà, c'est exactement le même concept. Mais si la fille venait, on n'allait pas lui dire qu'elle était moche. Mais on lui dirait, regarde même son visage, la grosse tête, je pense que tu es... Voilà, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu. Mais si elle voulait, on aurait dit des trucs gentils, sympathiques. C'est la même chose. Les gens vous empêcheront de faire des choses positives parce qu'ils n'en sont pas capables eux-mêmes. On va critiquer votre voiture, ça c'est quelle voiture? Est-ce que ça aussi c'est une voiture? Ah, on envoie des voitures ici, on va appeler ça. Pourquoi? Parce que vous examinez, vous allez voir que le monsieur qui parle lui-même n'a même pas de voiture, même pas de bicyclette. Mais il faut faire du positif. Je pense qu'il faut donner quand on peut. Moi, je trouve que c'est ma façon à moi de payer le loyer sur Terre. Okay? Parce que il y a certainement une force supérieure qui prend soin de nous. Et si cette force prend soin de nous, il faut payer le loyer. Je pense aussi qu'au temps qu'on donne, il faut à un certain moment arrêter. Parce que quand vous donnez, en Afrique, généralement, quand vous donnez, les gens ne savent pas quand est-ce qu'il faut arrêter. Quand quelqu'un te demande en Afrique, tu donnes. Tu demandes une seconde fois, tu donnes. Elle ne s'arrête pas. Elle commence à penser que tu es la porte d'accès. À chaque fois qu'elle aura des difficultés, la première personne à qui elle va penser, c'est toi. Mais quand elle va bien, elle ne pense pas à toi. À chaque fois qu'il y aura un problème, la première personne à qui on pense, c'est toi. Donc, à un certain moment, il faut arrêter. Je suis de ceux qui pensent qu'à un certain moment, il faut arrêter. Pourquoi? Parce que quand vous donnez tout le temps, vous empêchez à cette personne de prendre responsabilité. Vous est-il déjà arrivé une fois, une personne vous déçoit, ou une situation décevante, vous êtes en difficulté, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas comment vous avez payé le loyer. L'argent que vous attendiez ou attendiez n'est pas venu. OK? Mais vous avez trouvé une solution. C'est ça le secret. À un moment donné, les difficultés ou le refus vous poussent à trouver des solutions à vous-même et des solutions permanentes. C'est bien ça. Le Premier ministre sénégalais a fait un discours disant que Trump va retirer son aide à l'Afrique, et principalement au Sénégal, dans ce cas. Il a dit que Trump retirait son argent pendant au moins 3 mois. Et ceci a démontré clairement l'incapacité des pays africains de se tenir debout de leurs propres jambes. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est exprimé lundi concernant l'impact de l'arrêt de l'aide du développement de l'administration Trump. Il dit « Donald Trump a bloqué un projet au Sénégal d'une valeur de plus de 316 milliards de francs CFA. 316 milliards de francs CFA, je pense que c'est combien? 500 000 $. Le Premier ministre a souligné que cette situation met en lumière la vulnérabilité des pays africains face aux fluctuations politiques d'aide internationale. Face à quoi? Aux fluctuations des politiques d'aide internationale. C'est-à-dire, ceci met à nu, c'est met en lumière, ça dévoile la vulnérabilité, l'incapacité, la pauvreté des Africains face aux fluctuations, changements des politiques d'aide internationale. Donc, si la politique d'aide internationale change, les Africains tombent. S'ils sont heureux, vous êtes heureux. S'ils sont en colère, vous allez pleurer. C'est ça, c'est simple. Donc, vous êtes incapable de prendre soin de vous-même. Et il dit encore, nous ne nous développerons jamais avec des aides extérieures. Vous l'avez vu. Le nouveau président américain a bloqué pour 90 jours le programme d'aide au développement pour les pays pauvres. Ousmane Sonko a plaidé pour un modèle de développement autonome, s'inspirant de l'approche chinoise, qui mise sur l'autosuffisance et l'innovation locale. C'est triste, les amis. Petit, looy jóge bitim réew di ñëw fii dégg ngeen barki démb
président Amérique bu bees bi nee na lépp luy programme bu doon jëm ci dimbale réew yu néew doole yi dakkal na ko fii ak ñetti weer le temps mu saytu ko xool lu muy def ak lu mu dul def. fii Sénégal am nañ ci programme yooyu li nga xam ne moo jëmoon ci courant bi ñu amoon ci lu mat lu ëpp 500 millions de dollars muy ay milliards yu dul jeex tey dakkal nañ ko est-ce que mën nañu wëy ci di xaar luy jóge bitim réew. Pour contexte, Donald Trump arrivé au bureau, la première chose il fait quoi? En tout cas, l'une des premières choses, stop à l'aide internationale. Pourquoi il l'a fait? Pour lui, c'est une façon d'essayer de revoir qui sont ceux qui sont en train de soutenir les États-Unis ou qui sont ces pays qui fonctionnent en accord avec les demandes des États-Unis d'Amérique. Donc, si vous ne travaillez pas en partenariat avec nous, ça ne sert à rien qu'on vous donne des aides. Est-ce raciste? Absolument pas. Parce qu'après tout, c'est leur argent. Ça leur appartient. C'est leur argent, donc ils peuvent donner à qui ils veulent. Donc, ça fait un moment que tout le monde soutient la Russie. Ça fait un moment où nous sommes partis aux Nations Unies, on voulait voter contre la Russie, et tous les Africains sont sortis. Personne, en tout cas très peu, sont ceux qui ont condamné la Russie, à part certains pays ici. Je crois que la RDC faisait partie des pays qui ont condamné la Russie, et tout le bazar. Pendant que la RDC elle-même est en train de traverser un moment difficile, eux vont condamner. Enfin bref. Ça fait un moment que nous demandons un soutien, ok, de tout le monde. Mais les gens sont en train de Poutine. Bon, finalement, nous, on se pose la question, qui est pour nous, qui n'est pas... Enfin, ça se passe comment? Parce que nous réalisons aussi que nous envoyons de l'argent dans beaucoup de pays dans le monde. Chaque année. Ça coûte aux Américains. Donc, il est temps qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse qui nous soutient, qui ne nous soutient pas. Et à quoi servirait pour nous d'envoyer de l'argent dans des pays qui ne nous soutiennent clairement pas? La question est simple. Vous, là, tel que vous êtes là, en train de regarder ici, si une personne est contre vous, dans une question, une deuxième question, une troisième question, vous allez continuer à envoyer l'argent que vous donnez? Ou à lui accorder la chance d'entrer dans vos toilettes? Ou à dormir dans vos studios? Non, vous ne le ferez pas. Finalement, vous direz, je suis désolé, j'ai des cousins qui arrivent, hein, tout ça. Le programme là que tu as bloqué, où on voulait me donner de l'argent, bon, je sais pas comment on va faire, mais il faut trouver un moyen, il faut les déguerpir, enfin, il faut déguerpir. C'est clair. Donc, Donald Trump n'est pas fou. Alors, quelles sont ses aides? On va essayer de voir très rapidement. De nombreux pays africains dépendent de l'aide étrangère pour financer les programmes de soins de santé, notamment contre le VIH, le paludisme, la tuberculose. Les coupes budgétaires pourraient entraîner des pénuries de médicaments essentiels, un accès réduit au traitement et un affaiblissement des systèmes de santé. Les amis, c'est honteux parce que ce matin, je regardais sur TikTok, il y a une jeune africaine là en train de dire, écoutez, aujourd'hui c'est la dernière fois, je prends mes dernières pilules, hein, mes derniers ARV, c'est quoi, antirétroviral. Je prends mes derniers antirétrovirales, ensuite je sais pas comment on va faire. On vient de me dire qu'il n'y a plus de stock. Donc là, les gens ont commencé à dire, oh RIP, que ton âme repose en paix. Bon, les gens font de la rigolade, mais c'est honteux, c'est triste. C'est honteux et triste de voir que finalement, depuis toutes ces années, vous n'avez pas acquis la capacité, ni l'intelligence, ni le sens d'investissement pour commencer à produire vos propres ARVs. En 2024, c'est incroyable. Regardez, ce ne sont pas seulement les pays africains qui reçoivent de l'aide. Les pays européens ont aussi reçu de l'aide. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France, l'Allemagne, l'Italie ont reçu de l'aide pour reconstruire leur pays qui était complètement dévasté. Ils ont reçu de l'aide venant des États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. L'Espagne, le Portugal, la Grèce en 2008 avaient reçu de l'aide venant des États-Unis d'Amérique pour se soulever de sa crise. Mais la plupart de ces pays, l'Irlande aussi, aujourd'hui n'en reçoivent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris, après avoir reçu de l'aide, il faut apprendre à pêcher de soi-même. Il faut apprendre à devenir autonome. Mais les Africains sont des mendiants naturels, comme le disait Sankara. Ce sont des mendiants. Un Africain, quand tu l'aides une fois, tu l'aides une seconde fois, il pense que tu es une porte ouverte. Quand je suis en difficulté, c'est lui que je vais appeler. Non! Vous savez, moi, je respecte beaucoup les Blancs par rapport à quelque chose. Les Blancs, généralement, vous le sortez, vous voulez lui offrir quelque chose, il dit non. Ah non, merci. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, don't do that. Non, I will pay. Les Noirs ne veulent pas. Ils font tout semblant là dans un coin. Celui-ci regarde sa montre. L'autre regarde, je sais pas, un journal. L'autre fait semblant de parler à quelqu'un là-bas. Quelqu'un prend un appel téléphonique soudain. Quand il faut payer. Mais tout le monde était là en train de rire, il n'y avait pas de souci. Tout le monde mangeait, on riait, tout ça. Enfin, quand la serveuse emmène l'histoire pour payer, là, tu as ton téléphone, tu veux, oui, cette histoire, non, attends, écoute, tu vas marcher. L'autre fait semblant de... Non, mais c'est honteux.
Il faut avoir le courage de payer. Il faut avoir cette mentalité, cette grandeur d'esprit. Je vais ici, je me fais respecter, même s'il y a des grands. C'est moi qui paye. Lui, il est plus riche que moi, mais c'est moi qui paye. Comme ça, il va me respecter davantage. Les gens qui ont de l'argent respectent ceux qui se respectent. Regardez, vous pensez que ceux qui ont de l'argent ne savent pas quand vous êtes en train d'essayer de les soutirer de l'argent. Ils savent. Regarde, celui-ci, il veut manger, il prend là, il a commandé il a commandé la pizza, commandé du champagne, une autre bouteille, parce qu'il sait que c'est moi qui va payer. Il ne le ferait pas de même s'il était tout seul. C'est triste. L'aide revient encore. Donc, pour vos médicaments de VIH, il faut que ça vienne du blanc. C'est malheureux. L'aide soutient souvent les programmes éducatifs, notamment de construction d'écoles, la formation des enseignants, la fourniture de matériel pédagogique. Le coupe budgétaire pourrait limiter l'accès à l'éducation, en particulier pour les filles et les enfants dans les zones rurales. Donc voilà, des projets africains qui sont sponsorisés par les Blancs. Les mêmes Blancs que vous haïssez et insultez. Ils vont vous sponsoriser comment? Il faut prendre une position, soit vous vous en débarrassez complètement, ou bien vous les léchez les culs. Vous pouvez pas avoir les deux. Soit vous vous en débarrassez, ou bien vous les léchez les culs, parce qu'aucune personne normalement constituée vous permettra de vous moquer de sa gueule, tout en retirant de l'argent venant de lui. C'est impossible. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas comment créer vos propres écoles. Financer vos propres matériels d'enseignement. Il faut que ça vienne de chez autrui. Vous êtes quel genre d'humain? C'est bizarre. Sans l'aide de Trump, il y aura une croissance économique plus lente. L'aide soutient souvent les projets d'infrastructure, le développement agricole, les initiatives visant à promouvoir la diversification économique. Le coupe budgétaire pourrait ralentir la croissance économique, limiter la création d'emplois et entraver les efforts de rééducation. Depuis l'esclavage, jusqu'à l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas créer vos propres histoires. C'est bizarre. C'est incroyable. Continuons. L'aide soutient souvent des programmes visant à améliorer la gouvernance et à promouvoir les droits de l'homme et à lutter contre la corruption. Donc, on vous envoie de l'argent, le même argent que vous utilisez pour la corruption, le même argent qu'on vous envoie pour améliorer vos pays, vous commencez à dépenser pour ça dans vos histoires personnelles, à construire des maisons, à épouser des 3e, 4e, 5e femmes. Vous êtes dans des conditions complètement différentes pendant que la population souffre, mais il faudrait que ces mêmes personnes viennent vous aider à gérer vos pays. C'est quel genre de personnage? C'est quel genre d'humain? Ousmane Sonko le dit clairement, ceci vient de démontrer la faiblesse d'esprit des Africains, l'incapacité de gérer sa propre vie. Encore une fois, quand vous êtes en difficulté, c'est là, très souvent, là où vous en sortez plus grand. Okay? Il y a 2 catégories d'humains. Il y a ceux-là qui deviennent en difficulté des lèche-culs. Oh chef, oh patron. Voilà pourquoi il y a certains endroits en Afrique, moi j'ai pas plu. Je ne foutrai plus la plante de mon pied parce que c'est du n'importe quoi. Les gens sont naturellement esclaves. Je déteste ça. Quelqu'un qui vient là-bas, oh chef, oh le grand chef, pourquoi tu sais qu'il est déjà en train de te préparer spirituellement pour te demander? Il faut avoir de l'honneur. Et ça, ce n'est pas valide partout en Afrique. Partez en Afrique de l'Est. Non, partez dans certains pays en Afrique de l'Est. Vous allez voir, il y a les gens, dans leur pauvreté, ils vous demandent rien. Ils te saluent, ah salut, comment ça va? Un plaisir de vous voir, ça fait longtemps. Fini, il part, mais il est en difficulté. Mais partez par ici. Partez par ici, vous serez choqués. Vous savez, au début de la guerre de l'Ukraine, les Occidentaux s'en prenaient beaucoup à l'Allemagne, parce que l'Allemagne bénéficiait du gaz russe. Et en bénéficiant du gaz russe, cela rendait l'Allemagne fragile à la possibilité de vraiment se lever contre la Russie. Les Allemands ne pouvaient rien dire contre la Russie, parce qu'à cette époque, le gaz européen, à hauteur de 60%, venait de la Russie. Donc, on pouvait vraiment pas faire la guerre à la Russie. Et le président russe s'est servi de ces opportunités pour vraiment s'imposer. C'était un peu genre, si vous vous opposez à moi, je coupe le gaz. Qu'est-ce que les Ukrainiens ont fait avec leurs amis américains? Ils sont partis détruire le gazoduc. Ils ont placé des bombes, ils ont explosé ça. C'était pourquoi? C'était pour forcer l'Allemagne et le reste des Européens à trouver des moyens alternatifs. Et aujourd'hui, n'ont-ils pas des moyens alternatifs? Bien sûr. La Norvège envoie le gaz à l'Europe. Et il y a le gaz liquéfié qui vient des États-Unis, bien que c'est très cher. Mais aujourd'hui, ils vivent. Ils ne sont plus totalement dépendants comme ils étaient dans le passé. Et ils ont pris le pouvoir qu'avait la Russie sur eux. C'est exactement ce que les Africains ont besoin de faire. C'est une façon de Trump de vous montrer, regardez, vous n'êtes rien sans moi. Vous n'êtes absolument rien sans les États-Unis. Donc vous avez devoir à obéir et à vous gêner. Vous avez devoir à obéir et vous agenouiller. Sinon, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.